Nous sommes à 5 mètres plus bas, en descendant dans le ravin, enfin le ravin, la grande descente. Là, par le petit chemin, nous sommes descendus. Et à cet endroit, au bord du chemin, il y a un arbre qui ressemble à une filaire à large feuille, mais qui a les feuilles bien plus longues. Et ça, je pense que c'est filaire à feuilles étroites. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez ces feuilles étroites. Je ne suis pas certain non plus. Hein. Les tiges, enfin le tronc comme ça fait plusieurs. Il y a plusieurs branches qui font aller 10, la plus grosse 10 cm, puis les autres 7 ou 8 cm de diamètre. Et l'arbre il fait 1, 2, 3, il fait 4 mètres de hauteur. Peut-être qu'il est un peu haut pour filaire à feuilles étroites. Le nom latin, Filaria angustifolia. Ça s'écrit angustifolia. En latin, on prononce le U, on prononce OU. Angustifolia. Filaria angustifolia, filaire à feuilles étroites. Alors, il y en a très peu, enfin, je ne sais même pas s'il y en a en Gironde qui sont répertoriés sur ce lieu. Il y en a en Gironde, mais je ne sais pas où. L'inventaire national du patrimoine naturel, le site de l'INPN, ne répond plus depuis à peu près le 31 juillet 2025. Il aurait été piraté, bon. Et puis là, il ne marche pas. Ils sont en train de restaurer le site. Mais ça fait un bail déjà. Donc ça ne marche pas, je ne peux pas savoir. Sur le site de l'INPN, on aurait pu voir de manière assez précise, on aurait pu voir s'il y a un carré de 10 km sur 10 sur ce lieu où il y a filaire à feuilles étroites. Sur notre site, j'ai vu qu'il y avait filaire à feuilles étroites en Charente-Maritime, pas très loin de la mer. Mais là, j'ai pas vu. Sur votre site, j'ai pas vu cet endroit où était présenté filaire à feuilles étroites. Bon, je pense qu'elle a poussé naturellement cette plante à filaire à feuilles étroites. Je vois pas de filaire à feuilles étroites en plante ornementale dans le coin. Il est possible qu'elle ait été semée par un oiseau. Hein. J'ai vraiment cherché partout, j'ai pas vu d'autres filaire à feuilles étroites. Ah, ce que je veux montrer également, comme autre destruction d'environnement, ce sont ces arbres qui poussent partout. Des élantes. Voilà, l'élante est en train d'envahir le coin. Tout simplement parce que y a des gens qui ont planté des élantes sur la propriété privée, un peu plus haut. Les graines sont dispersées, elles tombent plus loin. Et après, sur les terrains typiques comme ça, sur les terrains calcaires, comme celui-là, extrêmement important pour la biodiversité sur ce lieu, c'est des élantes qui poussent. On peut voir encore des élantes là. Alors, c'est un endroit où il n'y en a pas beaucoup, hein, mais un peu plus loin là. Vers là-bas, il y a des endroits de la forêt où il n'y a pratiquement que des élantes. Et ça risque de faire pareil cet endroit. Une élante, une élante. Cela remplace les filaires. Je vais essayer de montrer. Filaire, encore une élante. Il y a des filaires à feuilles étroites. Non, des filaires à large feuille qui poussent. Comme autre destruction de la nature, ce sont ces cotonéastères rampants. Adorés par ceux qui font les jardins, dans les grandes propriétés. Ils mettent ça sur les bordures, ils adorent. Depuis des années et des années. Là, c'est le cotonéastère rampant qui remplace les plantes autochtones sur les lieux sauvages. Je cherche filaire. Ouais, filaire là. Filaire à large feuille. En position
enfin qui est disposé en pleine lumière. Et on voit que les feuilles sont beaucoup plus petites. Allez, je vais montrer pour montrer ça. Je vais pas abîmer de plantes. Hein. Là, je monte sur le rocher. Hilaire à large feuille. Au soleil, les feuilles sont plus petites, plus étroites. Donc remplacé par les saloperies de plantes exotiques. Voilà ce milieu qui est détruit. Nous sommes 50 mètres plus loin. Là, c'est qui pousse. C'est la germandrée petit chêne. Elle a ses feuilles qui ressemblent au chêne. Ça fait des jolies fleurs. Printemps, vers le printemps. Famille des lamiacées. Typique de ces terrains là, secs, calcaires. Donc étouffé, remplacé par le cotonacea rampant. Hein. Nous allons voir une autre plante typique de ces lieux, un peu plus loin. Nous sommes 100 mètres plus loin, nous étions là-bas. Et là, nous avons cette plante. L'odontite rouge. Voilà. Je vais vous montrer qu'il y a en fleur. Ah, il y a une petite chenille là. Voilà. Je sais pas quelle est la chenille qui vit aux dépens de l'odontite rouge. Famille des orobanchacées. Il y a des petites fleurs roses. J'en ai vu qui étaient en fleurs. On va en voir qui sont en fleurs. Hein. L'odontite rouge qui pousse sur ces terrains. Hein. Sur ces terrains secs. Ah là, l'odontite rouge. Avec ces petites fleurs en bout. Remplacé par toutes les saloperies de plantes exotiques. Là, heureusement, il n'y a pas de plantes exotiques. Si, il y a des plantes exotiques. Là, il est en train de pousser les pins sylvestres. Là, c'était sur le lieu du début de la vidéo. Enfin, des vidéos de ce jour. Sur cette pente. Et là, maintenant, c'est que des pins sylvestres sur cette section de pente. Et plus de plantes sauvages, plus d'odontites, plus rien de ces plantes spécifiques de ce lieu. La spécificité est en train de partir et c'est une uniformisation qui se trouve maintenant généralisée. On peut voir les pentes là-bas. Le long des vignes et avec un tracteur, ce qu'ils font c'est racler les pentes. Parce qu'il faut nettoyer. Alors tout ce qui est comme ça là, tout ce qui est odontite, c'est massacré. « 20 mètres plus loin, nous avons également sur ce lieu ce chardon là, la carline commune. Bon, la carline commune, elle n'est pas très commune en Gironde. Hein. C'est une plante qui peut être nourricière pour le papillon, les chenilles du papillon, la belle dame.